Salut! Ici Stéphanie, intervenante en stimulation du langage pour la boîte à paroles. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'atelier Play-Based Thérapie qui va être axé sur le langage qui a lieu le 10 janvier. Je voulais vous en parler parce que moi, comme intervenante en stimulation du langage, ça a vraiment changé ma pratique. Puis, quand c'est mon tour dans l'équipe de faire des publications, j'en parle beaucoup et j'ai beaucoup de questions de d'autres intervenants ou de parents sur la question. Donc, de mon point de vue, le Play-Based Thérapie, déjà, on parle la thérapie par le jeu. On va dire, en stimulation du langage, en orthophonie, en tant que des enfants, on utilise déjà le jeu, donc ça n'a rien de révolutionnaire, mais c'est pas vrai. On utilise le jeu, mais on fait beaucoup de jeux structurés ou des jeux qu'on va utiliser en renforcement. Donc, le jeu va être un support à notre intervention. Alors que dans la Play-Based Thérapie, ce qui est magique, c'est que le jeu, c'est pas un support. Le jeu, c'est l'intervention. Il n'y a pas de renforcement. On joue et ça, ensemble, ce qu'on crée, c'est un gigantesque renforcement pour l'enfant. Et ce qui était révolutionnaire pour moi aussi, c'est que comme intervenante, je vois beaucoup d'enfants, donc ça veut dire beaucoup de planification et le Play-Base est venu radicalement réduire mon temps de planification que j'utilise pour faire autre chose, en fait, comme créer du matériel que je vais utiliser, par exemple, en jeu libre. Pourquoi? Parce que dans le Play-Base, l'enfant choisit lui-même le jeu. Donc, l'enfant va vers qu'est-ce qui l'intéresse, il prend ce qu'il veut dans la salle et moi, avec ça, je vais aller tout de suite penser à ses objectifs et utiliser le jeu en fonction d'un objectif que je connais pour l'enfant. Bien sûr, ça demande de bien connaître tous les objectifs possibles qu'on peut avoir avec le matériel et ça, on vous en parle dans l'atelier. Donc, on ne se lance pas dans le jeu totalement libre sans avoir fait un travail de planification avant qui est quand même énorme. Moi, ici, à la boîte à paroles, en équipe, on est allé lister des cibles potentielles pour des jeux. Donc, n'importe quel jeu que l'enfant prend, j'ai accès dans ma tête, après plusieurs séances, à OK, avec ce jeu, je peux travailler X verbe, je peux travailler X son, je peux travailler X action, je peux aller dans X vocabulaire, je peux aller, tout avec le jeu, là, je dirais pas que c'est 100% dans ma mémoire, il y a encore des fiches qu'on a créées, co-créées ensemble pour avoir accès à ça et c'est un gros travail, c'est la partie 2 là, de l'atelier, mais ça va tellement plus vite et j'ai pas à « Ah ouais, je vais travailler telle affaire, je vais combiner telle chose avec tel jeu de renforcement ». Non, c'est vraiment magique. Et ce que ça m'a apporté sur le plan personnel, c'est je pense, beaucoup plus à même de repérer ce que le jeu peut apporter à l'enfant. Donc même si par exemple, un nouveau jeu qui arrive, j'ai une facilité maintenant à reconnaître, hey, avec ce jeu-là, je pourrais faire telle cible, tel objectif, tel. Ça vient vraiment plus facilement parce que je suis toujours dans l'action avec l'enfant pour le faire et les enfants m'en apprennent aussi là, de ce que je vois. Donc, j'espère que vous allez adhérer aussi puis que vous allez autant capoter que moi sur cette approche-là. Une chose que j'ai fait, par exemple, c'est de faire une séance d'1 heure dans une salle vide. Je n'aurais jamais pensé faire ça avant comme intervenante et pourtant, ça a été vraiment une révélation. C'était avec un enfant qui avait beaucoup d'écholalie, beaucoup de répétitifs. Par exemple, je sortais un jouet et automatiquement, il allait avoir une chanson stéréotypée qui allait venir avec le jouet. Alors là, il va faire une séance, une place où il n'y avait pas de jouet. On a pu utiliser autre chose, nos mouvements pour aller créer une intervention, pour s'amuser ensemble. C'était vraiment gagnant. Et je voudrais que ce que ça m'a apporté aussi comme intervenante, c'est beaucoup plus de plaisir parce que moins d'analyse. Je suis beaucoup plus dans le moment présent avec l'enfant, à rester focusé sur nos jeux, mais à créer quelque chose avec lui. Puis c'est ça le plus gros moteur d'apprentissage avec un enfant, c'est la connexion qu'on a avec lui et non l'objet qu'on utilise. Donc, je suis beaucoup plus investie avec l'enfant et moins avec mon objet. Et comme je suis moins en analyse, ah ouais, j'ai pas bien fait ça, ou ah ouais, regarde, il a répondu comment à X cible, je m'amuse beaucoup plus. L'enfant s'amuse beaucoup plus et j'ai des vraiment meilleurs résultats dans mes séances. Donc, j'espère vous voir pour l'atelier du 10. Bonne journée!